Vous étiez un peu cracra, je suis désolée. Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne depuis des mois et des mois qu'on ne s'est pas vu. Je suis désolée, je suis un peu aléatoire. Aujourd'hui je suis là et c'est pas pour n'importe quoi. Je viens vous présenter ma rénovation de Willow Creek. J'en suis extrêmement fière. Allons vite voir ça ensemble. Avant toute chose, laissez-moi juste vous montrer Willow Creek avant et Willow Creek maintenant. Donc nous voilà sur la toute nouvelle map de Willow Creek que j'ai rénovée. Comment dire, j'en suis extrêmement fière, c'est juste trop beau. Donc je vous propose de commencer la visite par le quartier Crawdad. Le quartier Crawdad est le cœur de Willow Creek. Toutes les activités de la ville, des parcs à la vie nocturne, y sont disponibles. Donc je vous propose d'aller tout de suite au restaurant de l'étang. Donc ça se présente comme ceci. Donc vous l'avez compris, on est sur un restaurant qui est plutôt chic. On arrive sur ce terrain communautaire par ce petit parking où on peut également par là ranger les vélos. Ensuite c'est plein de fontaines en mode de vie, ça rend juste trop bien, ça fait un petit parterre d'eau, j'adore. Donc on arrive par cette porte. Quand on rentre dans le restaurant, on tombe directement sur un escalier, l'accueil et des toilettes. La salle se présente comme ceci. Mais c'est des crados là-dedans. On continue et on prend l'escalier. On arrive à l'étage. Oh, excusez-moi, excusez-moi. Enfin. Mais what is that? Dégueulasse. Donc on arrive sur le palier où on peut trouver des toilettes, tout simplement. Et ensuite, quand on rentre par la porte de service, on a la cuisine et le garde-manger où ils exposent aussi d'anciens meubles, etc. On a la cave à vin. Et quand on ressort donc par cette porte, on peut accéder ici à une petite terrasse qui est évidemment chauffée pendant l'hiver. Donc j'ai mis des petites lucioles, hein, c'est ça les carrés qu'on voit sur le sol. Ici on peut venir faire jouer de la musique à nos Sims pour faire la manche ou pour gagner en notoriété. Donc voilà pour le restaurant de l'étang. On va ensuite passer au terrain d'à côté qui est autre qu'un café. Donc on arrive sur ce terrain, il y a également des petites fontaines avec de quoi jouer de la musique. On a aussi quelques petites tables en extérieur pour venir boire son petit café latte sous le soleil de Willow Creek, c'est très sympa. Donc on arrive dans le café par cette porte d'entrée et on arrive directement sur une salle avec des couleurs un peu boisées beige, des teintes un peu vertes. C'est très, il y a une ambiance très zen, mais je comprends pas pourquoi c'est tout dégueulasse partout, mais c'est crasseux mes Sims. Regardez, la machine elle est pourrie. Bon, ça dégage, j'en remets une neuve, hein, ça y est. Voilà, donc le petit coin pour préparer le café avec la carte, etc. Quand on arrive par ici, il y a un escalier pour aller à l'étage, mais il y a également un petit couloir qui dessert des toilettes. Donc très simple, ça se présente comme ceci, voilà. Ensuite on monte à l'étage et on tombe sur une espèce de mezzanine où on peut venir écouter de la musique et toujours se poser pour papoter avec son petit café. C'est un peu plus intime qu'en bas, on va dire, tout simplement. Quand on sort du café et qu'on revient sur la place, on peut accéder par cette porte à ce petit bâtiment en pierre qui est autre qu'une petite bibliothèque où les Sims peuvent venir travailler sur les ordinateurs ou lire des livres, toujours avec leur café, donc c'est super sympa. Ils peuvent également faire de la peinture ici. J'ai aussi essayé de connecter les deux terrains comme ceci. J'ai mis des guirlandes du coup entre les deux et je trouve que le rendu, surtout en mode nuit, il est trop beau en fait. Je suis très contente du résultat. Quand on prend cette arche-ci, on peut accéder au parc de l'étang. Donc le parc de l'étang se présente comme ça. C'est très arboré, c'est un peu relou pour vous montrer parce qu'on a soit la tête dans un arbre, soit dans un buisson, c'est un peu la galère. Bref, donc on arrive, je disais, par cette petite arche-ci, on peut rentrer par là. Il y a bien sûr une barrière pour pas y accéder avec des vélos.
tout simplement parce que c'est un parc où on peut amener nos enfants. Donc on a un petit coin sanitaire juste ici, où quand on rentre par cette arche, on tombe sur des éviers et derrière ces deux portes, il y a des toilettes. Ensuite, on a un tout petit point d'eau où il y a des poissons, des moustiques et des lucioles. Quand on continue le chemin, on tombe sur une cage à poules de pirates. Juste à côté, on peut trouver un bac à sable. Quand on continue encore le chemin, on a un petit coin pour se restaurer. C'est une pizzeria. Là, vous avez juste à embaucher du personnel puis vous remboursez vos Sims. Ça marche très très bien. Avec des petites tables, des petits parasols. Et ici, on a un abri, un style de verrière hein, finalement, où on peut faire des petits concours d'échiquier, etc. Bien sûr, on ne peut pas faire de concours d'échiquier, mais on se comprend. Voilà. Donc c'est très simple, mais ça fonctionne très bien, c'est très efficace. On continue et on va aller à la salle de sport qui se présente comme ceci. Donc on arrive sur un parking. Donc les bâtiments ressemblent à ça. C'est un peu plus moderne que le reste de la ville, mais je me suis dit c'est une vieille bâtisse qui a été rénovée. Donc voilà, avec des styles assez sympa je trouve, je sais pas comment ça s'appelle, je vais pas inventer des mots. Donc l'entrée se situe au fond ici, donc on passe par cette petite allée avec des petites banderoles etc. Et on rentre par ici, donc on peut rentrer également par ce côté là, mais on arrive sur un espèce de petit hall où par cette porte-ci on peut descendre par l'escalier et arriver sur une piscine municipale avec les petits vestiaires. Quand on remonte, on reprend par l'entrée et on continue. On arrive sur un accueil où on peut venir ici acheter un encas. Si vous n'avez pas de chance, votre Sims pourra mourir sous la machine. C'est un bonheur. Ensuite, par cette porte, on accède tout simplement à la grande salle de sport où on peut venir faire du tapis, de la musculation, on peut également venir faire un peu de boxe ou utiliser la machine de combat. Pour tous vos Sims militaires, c'est juste l'endroit qu'il vous faut quoi. Donc on ressort par là et on prend l'escalier et on monte à l'étage. À l'étage, on arrive sur un petit palier qui dessert donc des vestiaires avec des douches, de quoi mettre bien vos Sims. Et par cette porte-ci, une salle de yoga, c'est une salle un peu plus de bien-être, on va dire. Donc voilà pour notre petite salle de sport visitée. Je vous propose que l'on continue sur ce grand terrain que j'ai appelé le cimetière de Magnolia. Donc le terrain se présente comme ceci. J'ai essayé de le fondre au maximum avec la map qu'il y a tout autour. Donc j'ai essayé de retrouver les mêmes teintes de sable. J'ai mis énormément de temps sur ce terrain, mais j'en suis extrêmement fière. Donc on arrive par ici et quand on prend ce petit chemin, on peut arriver directement sur la chapelle. La chapelle qui présente tout simplement comme ceci. Donc voilà la chapelle. Elle est trop belle. Je suis très contente. Voilà, voilà. Avec un petit étang. Alors en mode vie, c'est encore plus joli parce que on a des petits cygnes, on a des libellules. La nuit, il y a des lucioles. C'est un bonheur. Il y a également des petits poissons. Donc quand on arrive pour aller dans la chapelle, on entre par cette magnifique porte où là on arrive dans un espace, voilà, c'est waouh quoi. Là, on a envie de venir dire oui au sim de sa vie. Je suis désolée. Donc je suis partie dans des teintes assez chaudes, du rouge, du orange, du bois foncé, avec une tonne de bougies. Il n'y a pas 36 000 trucs à montrer là-dedans. Petit siège en bois. Elle est très jolie, très chaleureuse. Et du coup, en vue du nouveau pack qui arrive, j'imaginais aussi faire des cérémonies d'enterrement voilà, sur cette estrade-là. Il y a juste à bouger l'arche et à mettre nos cercueils, etc. Je ne sais pas trop comment ça va se passer. Mais j'ai préparé le terrain, quoi. Quand on sort de notre chapelle, on peut directement, par ce petit chemin, accéder au cimetière, bien évidemment. Donc, petit cimetière qui se présente comme ça avec une petite fontaine. Il y a des petits bancs pour se poser et ensuite, on a de quoi venir se recueillir et venir
pleurer sur la tombe de nos morts. Donc pour l'instant c'est absolument inutilisable. J'ai essayé de poser, vous savez, des pierres tombales au-dessus, mais en fait ça nous met une urne, c'est un peu relou. Ce terrain en fait il est à peaufiner avec la sortie du nouveau pack. Donc en vue d'ensemble ça donne ça. Je suis très fière de ce terrain. Donc voilà pour les terrains communautaires et je vous propose de continuer avec ce quartier-ci qui est Foundry Cove. Situé au sud de Willow Creek, Foundry Cove a beaucoup de personnalité et son lot de personnages. Ses habitants y vivent dans des maisons modestes, à proximité d'un canal idéal pour pêcher et d'une charmante voie ferrée encore utilisée. Donc je vous propose qu'on commence la visite de ce quartier par la maison de la famille Martinez. À la fin de ses études, Cynthia est revenue vivre chez ses parents. Arrivera-t-elle à retrouver l'indépendance qu'elle convoite tant ? Donc je vous présente Cynthia Martinez. C'est quelqu'un qui est ambitieuse, elle est proche de sa famille et fidèle. Elle a pour aspiration grande famille heureuse. Voici Rita, la maman de Cynthia, qui a pour aspiration dame du tricot. La pratique permet d'atteindre la perfection, jalouse et proche de sa famille. Ensuite, on a José Martinez, qui lui est descendance qui réussit. Il est généreux, adore la nature et sent chaud. Donc voilà la maison de la famille Martinez. On est au 4 impasse du Ruisselet. On arrive sur le palier et quand on rentre par cette porte d'entrée, on arrive sur un petit hall qui dessert une toilette et un placard. Quand on prend la porte vitrée, on arrive directement sur la cuisine, la salle à manger et quand on continue un petit peu, il y a le coin salon où on peut voir un petit lit d'appoint qui n'est autre que le lit de Cynthia. Ensuite, on va prendre cette autre porte vitrée qui va nous amener sur un mini couloir où à gauche, on a la chambre de Rita et José. Quand on sort et qu'on continue, il y a tout simplement une salle de bain. Et voilà pour l'ambiance générale de la maison. On continue la visite avec le 2 impasse du Ruisselet. Donc ici, on est sur une petite maison à louer. C'est une starter meublée. Donc, quand on entre par la porte d'entrée, on arrive sur un petit couloir qui dessert une chambre toute de rose vêtue avec sa petite salle d'eau. On continue par cette arche et on arrive sur un petit séjour avec cuisine, salon. C'est assez vétuste, mais ça suffit pour commencer à jouer avec un sim. Par cette porte, on accède à une petite terrasse avec un petit tapis de yoga et une jolie vue sur le canal. Voilà pour le 2 impasse du Ruisselet. On continue par cette maison qui est habitée par la famille Pi. Donc nous avons Ellie Pi qui est d'aspiration peintre extraordinaire. Elle adore la nature. Elle est amatrice d'art et elle aime la musique. Nous avons Ethan, l'adolescent, qui est d'aspiration romantique en série. Il est actif et maladroit. Il y a Margot, qui est enfant très sociable et extraverti. Et sa sœur jumelle, Charlotte, qui est capitaine de la récré et joyeuse. Ils ont également un petit chat qui s'appelle Floppy, qui est gloutonne, paresseuse et joueuse. Donc voilà comment se présente la maison de la famille Pi. On est au 6 impasse du Ruisselet. Lorsque l'on entre par le petit porche et la porte d'entrée, on arrive sur un petit sas d'entrée qui dessert une toilette. Et quand on prend cette arche, on arrive sur une salle à manger avec sur la gauche la cuisine et le séjour. Ici on est sur... c'est très coloré quoi. Donc on a un petit coin pour le chat. D'ailleurs on a des croque-crottes là dans la litière, c'est un peu dégueulasse. Ensuite nous avons de ce côté là un couloir qui dessert par la porte de droite la chambre de la maman. La maman qui, comme vous pouvez le constater, adore la peinture. Et quand on continue dans le couloir, on a une porte au fond qui mène sur une salle de bain avec les machines à laver et une autre toilette. Quand on reprend le couloir et qu'on arrive sur cette baie vitrée, on a une terrasse avec de quoi jouer aux échecs,
Quand on descend, on a un appareil pour faire de l'électronique. De ce côté-là, on peut faire des bougies, fabriquer des meubles ou encore recycler certaines choses. Nous avons un petit salon de jardin, un endroit pour manger, le barbecue et la balançoire. Et au fond du jardin, il y a une espèce de dépendance. Et quand on entre par cette porte, on arrive directement sur la chambre d'Ethan, l'adolescent. Et avec cette porte, on arrive sur la petite chambre des jumelles. Donc voilà une vue d'ensemble du foyer. Ensuite, on continue avec ce terrain où on trouve deux appartements, enfin deux maisons à la location. C'est ici que vivent les meilleurs amis pour la vie. L'intrépide Liberty, la joyeuse Summer et le geek Travis sont des amis improbables que rien ne peut séparer. Sauf peut-être les sentiments que développent Summer et Liberty pour Travis. Donc voici Travis Scott qui a pour aspiration génie de l'informatique. Il est extraverti, sûr de lui et geek. Il y a la belle Liberty qui est cerveau exceptionnel, geek, rat de bibliothèque et maladroite. Et enfin la jolie Summer Holiday qui est amie de tous, extravertie, active et joyeuse. Donc nous voilà devant la maison des amis pour la vie. Quand on arrive, on a un petit palier. Quand on entre par la porte, on arrive directement sur un escalier avec une entrée où on peut trouver un placard avec porte-manteau. Il y a un autre petit sas avec de grands miroirs et là on a un placard fermé. Et par cette arche, on arrive directement sur un coin salon qui est collé à un coin cuisine où dans la véranda, on a la grande salle à manger. Quand on retourne dans le salon, il y a une porte qui dessert un bureau avec un coin peinture. Ensuite, quand on retourne dans l'entrée et qu'on prend l'escalier, on arrive directement sur un couloir qui dessert des toilettes. En face des toilettes, nous avons la chambre de Liberty. Juste à côté, il y a la chambre de Summer. Au fond du couloir, on a une petite salle de bain avec les machines à laver. Et sur la gauche, il y a la chambre de Travis. On redescend d'un étage pour vous présenter le jardin. Donc par la véranda, il y a une petite porte qui nous amène sur une mini terrasse où on peut descendre et venir jouer aux échecs ou alors étendre notre linge, mais aussi faire un barbecue, planter quelques plantes et dîner ici dehors. Voilà un plan d'ensemble du rez-de-chaussée et voici l'étage. On va maintenant passer au terrain d'à côté. Donc pour ce terrain, on est sur une location, c'est un terrain vide. C'est exactement la même configuration que le terrain des meilleurs amis pour la vie. Donc on entre sur un escalier, un sas avec placard. Ici on a une petite pièce. Sur le terrain des meilleurs amis, j'ai fait un bureau, mais on peut aussi faire une buanderie ou autre. Donc on arrive sur le séjour, la cuisine qui elle est aménagée et une véranda qui donne sur le jardin. Quand on prend l'escalier, on arrive à l'étage, on a une toilette, une salle d'eau au fond et 3 chambres qui sont bien évidemment vides. Voilà la vue d'ensemble de ces deux locations. Je me suis inspirée un petit peu de ce café NS pour ce grand terrain. Elle a fait 2 locations, j'ai trouvé l'idée géniale, donc je m'en suis inspirée. On va passer maintenant à ce petit terrain. Donc nous voilà au café du coin. On arrive donc par cette petite arche en fer et quand on prend cette immense porte, on entre sur un petit café bien rougeâtre, bien hot finalement, avec des jolies roses sur le mur, ce petit endroit où faire le café. Je comprends pas pourquoi tous mes terrains communautaires ils sont dégueulasses, il y a encore les assiettes et tout. Je sais pas comment on fait, j'ai pas de mode etc pour arrêter la vie de mes Sims, donc finalement ça vit quoi. Donc nous avons un petit endroit avec des télés pour regarder des matchs, pour écouter de la musique. Il y a ici une toilette. Il y a plusieurs tables, dont 2 tables de jeu où on peut venir jouer avec des amis en regardant toujours un match. Il y a encore des toilettes de ce côté-là. Et ensuite, par cette porte, on peut accéder à la terrasse de derrière où il y a des petites tables, où il y a quand même une ambiance un petit peu plus romantique qu'à l'intérieur. Pourquoi pas rajouter des petites lampes chauffantes pour réchauffer l'âme de nos Sims pendant l'hiver.
Donc voilà l'ambiance de notre petit café. Toujours avec la vue sur le canal, c'est super agréable. On peut d'ailleurs retrouver à l'extérieur un petit jeu pour les enfants afin de pécho notre crush en paix. Et de ce côté-là, on a un petit parking. Je vous propose de faire une partie 2 pour continuer la visite de ma rénovation de Willow Creek parce que sinon cette vidéo va être beaucoup trop longue. J'attends vos retours dans les commentaires. On se retrouve très vite pour la suite de la visite. Je vous fais plein de bisous. Merci d'avoir visionné. Prenez soin de vous. Ciao ciao.